Alors, dites-nous, docteur, pour commencer, comment on se sent après avoir réalisé un exploit comme celui-là? On est satisfait d'avoir contribué à préserver la vie de la patiente et l'aider à se réinsérer. Parce qu'elle va recommencer à jouer, elle va recommencer à continuer sa vie. Donc on est très satisfait. Alors, dans quel état est-ce que la petite est arrivée à l'hôpital général? L'accident a eu lieu C'était un accident de jeu, ça a eu lieu le 28 octobre dans et l'extrême dans nord? l'extrême nord, Oui. dans son village à l'extrême nord. Donc elle a eu la chance de tomber chez un infirmier qui n'a pas tenté l'espoir de retirer. Il a respecté les instructions du ministre de la Santé. Dès que vous n'êtes pas compétent dans votre sphère de santé, vous référez à l'échelon supérieur. Donc la patiente est quittée de ce centre de santé intégré. Elle est arrivée à l'hôpital régional annexe de Marois, une radiographie a été faite, elle a été stabilisée avec une transfusion et dès que la radio a montré que la flèche était insérée dans le cœur, ils l'ont transférée à l'hôpital général de Garoua. Donc ils ont fait le scanner, comme c'est un hôpital de référence à Garoua, ils ont fait le scanner, ils l'ont encore stabilisé et on a coordonné avec un avion et le transport médicalisé pour pouvoir l'amener à Yaoundé où on avait la chance d'avoir un kit de circulation extracorporelle qui a permis qu'on fasse cette chirurgie à cœur ouvert pour extraire la flèche dans de bonnes conditions. Doctor, we believe that's not a case you were sitting and waiting for. And it's certainly not a case or that kind of case which you always see often. C'est pas un cas très récurrent, c'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. What is the first thing an expert like you feels when you find yourself in such a situation, especially referring to the case of this 9-year-old girl? C'est-à-dire, Quel est votre ressenti dès que vous êtes devant une situation pareille? il faut savoir que depuis 2018, le gouvernement a tout fait pour mettre en place le matériel. Donc on a des machines de circulation extracorporelle. Okay. Et depuis 2022, avec des collègues camerounais, des chirurgiens, des anesthésistes, on a pu réaliser plus de 38 chirurgies thoraciques et cardiovasculaires. Okay. Dans ce cas arrive et nous trouve avec une équipe qui a certaine expérience, une équipe entièrement camerounaise. Voilà, donc on est satisfait d'avoir continué à implémenter ce qu'on a appris à l'école et de contribuer à sauver la vie de cette patiente. Ça nous trouve serein, on est paré à cette éventualité au quotidien, on fait de la chirurgie cardiaque depuis les années 80. Ça avait commencé avec des équipes européennes qui venaient et qui partaient. Le transfert de compétences était un peu lent parce que quand on venait en une semaine, c'est difficile. Maintenant, depuis 2017, il y a 2 confrères qui ont été formés à Dakar. On remercie nos maîtres de Dakar. 2 autres qui ont été formés en Italie. Moi, j'ai été formé en Afrique de l'Ouest également en tant que cardiologue. Parce qu'une équipe de chirurgie cardiaque et thoracique, il faut des chirurgiens cardiaques. Il faut des cardiologues pour faire les échographies pré-opératoires, opératoire quand la lésion est réparée, post-opératoire pour réajuster le traitement. L'anesthésiste également a été formé ici à l'université de Yaoundé 1, c'est un des fleurons de notre faculté, on est très fiers d'elle, dont l'équipe est préparée depuis 1 an grâce à une association qu'on a mis en place et grâce au plateau technique que l'État a mis en place, on a fait plus de 38 chirurgies. Donc ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui vient couronner une année de travail. Docteur Herman Sagué, parlez-nous un peu, racontez-nous un peu cette opération. Elle a duré combien d'heures? Ça s'est passé comment? Au moins 7 heures. On était parti pour essayer de le faire, d'abord à cœur fermé. Mais vu l'ampleur, puisque l'orifice entre par là, ça traverse l'oreillette droite et c'est parti en amont pour traverser la racine de la veine cave inférieure. Donc on a dû mobiliser aussi le perfusionniste qui est à Yaoundé, puisque toute l'équipe travaille à l'hôpital général de Yaoundé. On connecte une machine qui va jouer le rôle de perfuser les autres organes pendant que le cœur est au repos et on extrait la flèche et après on réemplit le cœur et on recontrôle avec l'échographie opératoire qu'il n'y a pas de fuite. Heureusement, elle n'avait pas traversé le septum interauriculaire, mais même si c'était le cas, on l'aurait réparé puisqu'il y a des malformations qu'on répare comme ça. Donc, elle a eu, ça passait à 7 heures et après on réveille le patient, on ferme le thorax. Bon, on ferme le thorax, on réveille le patient et on la transfère en réanimation et après en hospitalisation classique. Yvonne Gaël, I think it's important to highlight the fact that the medical personnel which equally had to handle the transportation of this patient is certainly one of those who definitely need to be lauded. Their efforts dans la transportation du client, du patient, pardon, du nord jusqu'à Yaoundé, c'est vraiment un aspect qu'on doit sûrement... Le transfert du patient. Oui, c'est-à-dire de l'extrême nord jusqu'à Garoua, ça s'est fait par voie terrestre. Oui. Et maintenant, du nord jusqu'ici, ça s'est fait par Camerco, Oui. qui nous a aidés. Et il y avait un médecin de l'hôpital général de Yaoundé
de Garoua qui l'a escortée, avec toute la trousse pour la réanimer en cas de besoin et pour qu'elle soit stable. Ok. On remercie également Cameco qui a diligenté Alors, ça. vous nous rassurez sur ce plateau qu'il n'y a rien à craindre pour la suite du fonctionnement du cœur de la petite. Non, pour elle, ça va. Ça va. C'est réparé. Alors, une quinzaine d'experts camerounais, hein, on en est naturellement fiers sur ce plateau, mais ce qu'il faut relever aussi, c'est qu'il y a également un appui de partenaires étrangers. Disons qu'il y a déjà l'État qui a permis d'avoir le matériel qui est disponible. Maintenant, grâce à une association locale qu'entre Camerounais on a mis sur place, on sollicite souvent nos compatriotes, nos confrères, d'autres ONG internationales pour nous aider à avoir le matériel. Parce qu'il faut savoir que ce genre de chirurgie coûte 4 millions à 5 millions. Donc, pour pouvoir amortir les coûts, on en a fait 38, thoraciques et cardiovasculaires. L'État subventionne. On a une liste d'attente de 200 patients. Donc, grâce à une association locale, avec des dons qui viennent et de l'étranger et aussi du Cameroun, il y a des particuliers qui ont eu à contribuer pour pouvoir réaliser certaines de ces chirurgies. Docteur Herman Tagué, merci d'être passé sur ce plateau.